Salut tout le monde, c'est Teromic et aujourd'hui on va taper dans un concept un petit peu différent. Comme vous le savez tous, dans le monde de l'animation japonaise, les animés que vous et moi regardons sont diffusés selon un système de saisons. Si on veut, dans l'industrie de la japanimation, une année de diffusion peut être découpée respectivement en 4 grandes parties de 3 mois chacune. Des grandes parties appelées printemps, été, automne et hiver, et qui délimitent les débuts et les fins des animés en cours de diffusion. En gros, à chaque début de saison, les animés de la saison précédente vont se terminer pour laisser place à une nouvelle liste d'animés qui sortira tout au long des 3 prochains mois avant de elle aussi se terminer pour laisser place à ceux de la saison suivante. Un épisode par semaine pendant 3 mois, ça fait 12 épisodes, c'est bien, vous suivez. Bon, après vous avez quelques petites exceptions, comme les animés de 25 épisodes au lieu de 12 qui s'étalent donc sur 2 saisons, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça marche. Enfin bref, ça j'imagine que vous le saviez déjà, on va arrêter d'enfoncer des portes ouvertes. Ce que je veux dire, c'est que, suite à ce calendrier de diffusion très rythmé, les passages d'une saison à l'autre sont devenus, au sein de la communauté otaku, des moments extrêmement forts où chacun fait le point sur ce qu'il a vu pendant cette dernière saison et sur ce qui l'intéresse pour la saison prochaine. Et c'est exactement ce qu'on va faire durant cette nouvelle série de vidéos, durant laquelle, à chaque fin de saison, je vais vous parler d'un animé qui m'a tapé dans l'œil pendant la saison dernière, et aller voir ce qu'il y a d'intéressant du côté des prochaines diffusions. Et oui, Billy! Très bien, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, il faut dire que cette saison d'hiver fut assez correcte en termes d'animé, notamment pour les fans de comédie, avec des productions comme Masamune-kun no Revenge, Koyobayashi-san no Maid Dragon, ou encore la saison 2 de Konosuba, Cependant, au milieu de tout ça, je dois avouer qu'il y a un animé en particulier qui s'est en quelque sorte démarqué du reste. Alors, Demi-chan wa Kataritai est une adaptation animée en 12 épisodes du manga du même nom. Produit chez One Picture, l'animé se place dans un monde où les Agines ne sont pas de grandes ombres meurtrières, mais simplement des demi-humains inspirés des contes et des légendes, comme les vampires, les succubes ou les Dulaan. Ces derniers, bien qu'ayant été stigmatisés pendant longtemps au cours de l'histoire, commencent toutefois lentement à être acceptés dans la société. C'est au milieu de tout ça que nous suivons la vie de Tetsuo Takahashi, un professeur de biologie dans un lycée japonais très intéressé par le sujet des Agines, qui va, le jour de la rentrée scolaire, faire justement la connaissance de plusieurs élèves Agines entrant au lycée. Curieux, ce dernier décide alors de les interroger pour en apprendre plus sur elles et leurs conditions, tout en les aidant à s'épanouir dans leur vie de lycéenne. Et mon dieu que c'est bien! Bah voilà, allez hop, parfait, c'est bon, fin de tournage. Allez hop, abonnez-vous, faites des dons. Moi je me casse. Bon, directement, on va passer sur la flopée d'adjectifs élogieux aussi vagues qu'inintéressants. Donc, bon personnage, histoire rythmée, la comédie marche bien, les musiques sont cool. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, pourquoi est-ce que d'un point de vue critique, cet animé est vraiment intéressant? Tout d'abord, il faut savoir qu'au début de la saison, j'étais pas vraiment convaincu par l'idée de base de l'animé. En même temps, niveau Slice of Life, je ressortais directement de la saison 2 de Hibiki Euphonium, et même si bordel que c'était bien, je commençais sérieusement à en avoir marre de voir les mêmes éléments utilisés encore et encore. Ainsi, je fus agréablement surpris de voir que l'animé, outre le fait d'être très bon, oui c'est bon, je pense qu'on commence à comprendre, faisait en plus de son mieux pour nous proposer un contenu original. Pour commencer, même si l'histoire se passe au lycée, elle place cependant un professeur comme personnage principal. Et ça a pas l'air de grand chose comme ça, mais dans les faits, ça change grandement les points de vue et les situations rencontrées tout au long des épisodes, et ça apporte un grand vent de fraîcheur à l'animé. Parce qu'en fait oui, si on veut, un slice of life, donc un animé qui retranscrit la vie quotidienne de ses personnages, c'est construit autour du principe de situation. C'est-à-dire qu'une fois l'introduction terminée, l'animé va alors se découper en une série de parties d'une durée variable, qui amène à chaque fois les personnages dans une situation donnée. Ce qui peut être un petit peu ce qu'on veut, que ça soit aller à la plage, réviser pour les examens, puis exploiter au maximum cette situation en y amenant différents éléments pour faire avancer l'histoire et développer les personnages. Ainsi, de manière générale, ce qui va rendre un slice of life bon, c'est l'originalité et la cohérence des situations qu'il met en place, et la manière dont celles-ci sont insérées dans l'histoire et font évoluer les personnages. Enfin bref, ça c'est un sujet passionnant mais bien trop vaste pour cette émission. Je disais, en soi, c'est un aspect qui m'a pas mal fait penser à New Game, un autre slice of life qui est sorti en automne dernier. Allez voir, c'est cool! Qui porte lui aussi cette volonté de faire évoluer son genre en sortant un petit peu de ce cadre classique qu'on a vu des milliers et des milliers de fois, qui consiste en soi à suivre un groupe de lycéens qui font leur truc dans leur coin et qui profitent de leur jeunesse. Un cadre principalement établi il y a quelques années par le succès d'Haruhi Suzumiya. Aussi, cette originalité dans les situations, on la remarque également dans la manière intelligente dont sont exploitées les caractéristiques des personnages principaux. En effet, la thématique de base de l'animé étant la découverte des différentes particularités des Agines, on a donc une bonne partie des situations qui tournent autour du fait de comment est-ce que les personnages Agines arrivent à vivre une vie normale malgré leur handicap.
Par exemple, on a l'une des personnages qui est une Dulan, c'est-à-dire que sa tête est déconnectée de son corps et qu'elle doit donc la porter avec elle. Et bien ainsi, on a une bonne partie de l'anime qui est consacrée à la manière dont elle effectue ses tâches quotidiennes, malgré sa différence. De cette manière, les situations que chaque épisode met en place commencent en fait par une discussion entre un personnage Ajin et Takahashi, qui cherchent à comprendre ou trouver une solution à un problème posé par une particularité physique de l'Ajin en question. De cette discussion va alors découler une situation servant à apporter des éléments de réponse aux problèmes posés au début, tout en faisant avancer l'histoire et évoluer les personnages. C'est simple, rythmé, efficace, juste assez varié pour ne pas être répétitif, et ça fonctionne merveilleusement bien pour approfondir les personnages et faire réfléchir sur leurs conditions en tant qu'Ajin. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Cet animé a une superbe morale. Bon, j'imagine que vous l'aviez compris, mais au-delà de l'histoire, le but de l'animé c'est de parler plus généralement de la différence et de la manière de vivre avec. Et c'est justement quelque chose qu'il traite très bien en abordant par le biais de ces situations différents problèmes que les personnages peuvent rencontrer de par leur situation d'Ajin, ainsi que la manière de les résoudre, de les contourner, ou simplement de vivre avec. Un exemple que je trouve génial, c'est celui du personnage de Yuki, qui est une femme des neiges, donc en soi un personnage du folklore japonais dont le corps est très froid et peut même aller jusqu'à produire de la glace. Et donc au début on a Yuki qui essaye de s'isoler un maximum des autres parce qu'elle a peur de les blesser, enfin à cause de sa nature quoi. On va alors la voir discuter avec Takahashi pour se rendre au final compte que son pouvoir est complètement inoffensif et qu'il y a aucun moyen qu'elle blesse quelqu'un avec ça, et que donc une fois qu'elle a repris confiance en elle, et ben elle va pouvoir à nouveau se faire des amis, parler avec des gens, vivre un petit peu de manière normale. Et personnellement ça me fait beaucoup rire vu que c'est littéralement comment est-ce que la Reine des Neiges aurait dû se finir. C'est au final qu'on a un animé qui se dote d'un profond message de tolérance, toujours juste, jamais gnangnan, et ne tombant jamais dans l'écueil manichéen du « Ah, c'est nous les pauvres incompris maltraités, et vous les grands méchants démoniaques Ici, tous les points de vue sont traités à leur juste valeur pour apporter au final une morale qui nous apparaît à tous comme logique. Et honnêtement, voir ce genre de choses traitées dans un animé, c'est quelque chose que je ne peux qu'encourager. Donc voilà, pour sa maîtrise originale de son rythme et sa morale remplie de tolérance, Demi-chan wa Katalitai, c'est définitivement un animé à voir si vous êtes passé à côté. Bon, j'ai allumé quelques spots parce qu'il commençait à faire sombre. Très bien, ça c'est dit, comme promis, voyons maintenant ce qu'il y a d'intéressant cette prochaine saison. Alors directement, il faut bien se dire que cette saison de printemps 2017 va être officiellement la saison des suites, en passant de My Hero Academia saison 2 à celle de Denmachi, sans oublier ce cher Shingeki no Kyojin, putain, ça fait 4 ans qu'on t'attend, bâtard! Ce qui est sûr, c'est que j'ai comme l'impression que les autres animés de la saison vont en prendre un sérieux coup sur leur audimat. Et c'est exactement pour ça que je suis là. Oh vous, chers spectateurs assidus, sachez qu'il n'y a pas que l'attaque des titans dans la vie. Ainsi, pour cette prochaine saison, je vous encourage grandement à porter votre attention vers ces deux animés. En premier, Zerokara Hajimaru Maho no Sho, une adaptation de light novel que tout le monde a pris pour la suite de Re:Zero à cause de son titre, alors que pas du tout, et qui nous raconte l'histoire de Zelo, une sorcière à la recherche d'un certain grimoire, ainsi que d'un gros mercenaire mi-homme mi-bête qui va l'accompagner tout au long de son périple. C'est de la fantaisie pure et dure comme on aime, et pour avoir lu les quelques premiers tomes du LN, je peux vous assurer que l'histoire vaut vraiment le coup. Donc, Zerokara Hajimaru, foncez. Enfin, ma deuxième recommandation est dédiée à Recreator. Bah décidément, Re:Zero a lancé une mode pour les titres. Une production originale au pitch très intéressant qui parle, de ce que j'en ai compris, de la relation entre le créateur et les personnages qu'il conçoit. Ça avec une espèce de Smash Bros, de plein d'archétypes de fiction qui sont mis dans un même univers, enfin voilà, mais... Enfin, ça a l'air de brasser pas mal de trucs différents, et le trailer pète bien la classe, donc je vous encourage à aller regarder ce que ça donne quand ça sortira. Voilà, avec ça je pense que vous devriez être définitivement paré pour cette nouvelle saison. Sur ce, j'espère que ce nouveau concept vous a plu, j'essaye en ce moment de tester un petit peu de nouvelles choses, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce format en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Ne vous inquiétez pas, les prochaines grosses vidéos arrivent toujours comme prévu. Et vous d'ailleurs justement, quels ont été les animés qui vous ont plu durant cette dernière saison, et quels sont ceux qui vous intéressent pour cette saison prochaine? Dites-le moi dans les commentaires qu'on en discute. Sinon, vous connaissez la routine, vous abonnez, les réseaux sociaux, le pouce bleu, le partage, les câlins. Sur ce, c'était Théromique pour cette nouvelle émission, à la prochaine tout le monde.